Ok, c'est parti. Salut les gars. Bienvenue à tous. Épisode numéro 11 de la Battle Academy. Petit duel improvisé à fond comme ça, rapide aujourd'hui, entre nos deux débatteurs qui auraient dû commencer un peu plus tôt. Donc ça va, en plus, il nous reste pile assez de temps pour ensuite passer au deuxième. Donc il y a World Tempest versus Zoro. Le sujet, Shanks versus Akainu, sujet de puissance. Donc, messieurs, je vais à World Tempest, je vais te demander en premier, pile ou face. Pile. Tu prends le, comment on appelle ça, le lead. Donc, c'est toi qui vas commencer. World Tempest, petite présentation et en même temps, dis-nous quel réseau social tu représentes et quels sont tes arguments pour toi pour dire que Akainu est plus fort que Shanks. À, je me présente Walt Tempest, un jeune débatteur, je représente Discord. Pour moi, Akainu est beaucoup plus fort que Shanks grâce à ce qu'il nous a montré à Marineford, que ce soit son affrontement contre Barbe Blanche, ses combats contre tous ses commandants, ses- son combat contre l'autre amiral, Kuzan. Il nous a non seulement montré une offensive qui est une des plus grandes de tout l'univers de One Piece, mais il nous a montré une endurance formidable. Euh, Au moment où il a réussi à tanker les attaques de Barbe Blanche, il a continué toute la guerre tout en ne montrant pas trop de signes de blessure. Il a aussi fait fuir Teach, qui était à ce temps-là accompagné de tout son équipage, qui étaient tous des criminels d'Impel Down, connus pour leur dangerosité à lui seul. Alors que pendant ce temps-là, Shanks n'a pas montré ça, il n'a montré que sa faible durabilité en perdant son bras face à un, à un monstre marin, le fait qu'il n'arrive pas à mettre KO un amiral mal, malgré que ce dernier n'est pas préparé à recevoir une de ces attaques de HDF Mhm. ADF. Ok, Sans oublier, ok. Vas-y, poursuis World Tempest, vas-y. sans oublier que le narratif veut que Akainu soit au-dessus de Shanks parce que lui sera un adversaire décisif de Luffy. Parce que, comme on le sait, les cicatrices ont une place importante dans One Piece. Et Akainu est celui qui a fait la cicatrice de Luffy dans son ennemi juré. Je ne vois en aucun monde un ennemi juré de Luffy être plus faible qu'un allié secondaire de Luffy qui est voué à se faire battre par un de ses ennemis secondaires qui est Tiki. Ok, ok, je vois. Zoro, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement, nous dire quel social tu représentes et du coup te lancer dans ta phase d'argumentation? Je t'écoute, mon ami. Ouais, moi, c'est Zoro de TikTok. Vous le savez déjà. Je fais quelques débats ici déjà. Ok. Ok, en fait, en fait, c'est même pas personnellement. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Que Shanks est au-dessus de Akainu. Akainu, il a mis 10 jours pour combattre un amiral. Alors que Shanks, avec une seule attaque, il a humilié un amiral. L'amiral s'enfuit. Et aussi, et aussi, son seule présence à Marineford a fait qu'Akainu, avec toute sa rage, il s'est calmé pour se résigner, pour abandonner le combat, quoi. Tu vois.
Pour l'instant, j'ai que ça, on y va. Ou bien je peux lui Ok. répondre. Tu peux lui répondre, je t'en prie, vas-y. C'est ta phase d'argumentation, tu peux enchaîner, vas-y. Ok. Et puis il m'a dit que Twitch, il s'enfuit parce que Akainu est venu, tout ça là. Mais ce n'est pas. Twitch, Twitch, Twitch était toujours un lâche. Il se bat jamais sans une ambition, quoi. Lui, il se bat, quand il le voit, il se met dans un combat, c'est qu'il sait que dans ce combat, il a quelque chose à gagner. Il se bat jamais, il se met jamais dans un combat qu'il sait que même s'il a gagné, ça lui apporte rien. Alors c'est pour cela qu'il s'enfuit. Ce n'est pas parce qu'il a peur de Akainu. Il s'enfuit déjà parce que, de un, je vais te rappeler que Stitch est le pire adversaire des mangeurs de fruits de moi. Alors je ne vois pas où Stitch va s'enfuir à côté, parce qu'il a vu Akainu, quoi. Parce qu'il n'a aucun intérêt de se battre contre Akainu, quoi. Parce que c'est comme si il s'est battu contre l'eau, pas l'eau, pardon, contre Ace, parce qu'il veut la capturer. S'il sait que même il a capturé Ace, ça ne va pas lui apporter rien. Il ne va jamais combattre Ace. Ok, Pour ok, ok, l'instant, ok. c'est sur ça que je lui réponds. Ok, ok. World Tempest, je t'en prie, c'est à ton tour. Ah, le problème avec ton argumentation, c'est que tous les amiraux ne sont pas égaux. Ce n'est pas parce que Shanks parvient à faire fuir Aramaki qu'il pourra faire la même chose avec Akainu. Et de plus, pour ton, pour ton argumentation que si tu n'avais rien à gagner à affronter Akainu, il avait quelque chose à gagner. Chapitre 595, il était à la rue. Il voulait un bateau, un navire de guerre de la marine, alors qu'on voit très bien qu'Akainu était sur l'un d'eux. Donc, battre Akainu était une occasion pour lui de gagner le navire sans avoir à échanger Boni pour ça. Donc, il avait bien une ambition de combattre Akainu, mais l'a abandonné. Et Teach n'est pas lâche. Il a affronté Barbe Blanche à Marineford, Sengoku, Magellan et Gavieux, alors qu'il n'en avait même pas besoin. Et, et de plus, ce même Teach a affronté Shanks et lui a laissé une cicatrice. Et pour te répondre sur le fait que Shanks a bloqué Akainu, beaucoup de personnages qui se sont montrés beaucoup plus faibles qu'Akainu ont réussi la même chose, que ce soit Marco ou même Jinbe. Et pourtant, dans les prochains chapitres, on a montré que ça a été montré explicitement qu'il ne pouvait rien faire contre Akainu. Ce n'est pas le fait que Shanks bloque Akainu qui le met au-dessus de lui. Ok, ok, ok. Zoro, à ton tour d'argumenter, je t'en prie, tu peux Ok, lui je répondre vais. ou... Vas-y, vas-y. Ok. Tu vois, à Marineford, quand quelqu'un comme Akainu, il est en colère, il veut absolument avoir chose là, de Luffy, et que Shanks l'avait barré la route. Si Shanks était plus faible que lui, avec un de ses attaques, il va en finir avec Shanks, il va continuer, mais il savait qu'il n'a aucun chance contre Shanks. Il le savait. En fait, sa seule présence, Shanks, on le considère comme le maître des acquis des rois. Il maîtrise les trois formes des acquis. Il est le seul on nous avait confirmé, je crois, dans l'univers de One Piece il a les trois formes des acquis. Alors que Akainu, on ne sait toujours pas s'il a les trois formes des acquis ou non. Akainu, il a aussi, la dernière fois, un Kuma qui est parti sur Marie-Joie. Pourtant, il l'a attaqué avec une de ses attaques. Pourtant, Kuma était toujours en vie. Si Akainu est aussi fort que tu le dis, un Kuma, un Kuma qui est en très mauvaise posture là-bas, mais avec une de ses coups seulement, une de ses attaques, seulement il va en finir avec lui, mais il n'a pas
il n'a pas pu en finir avec Kouma parce que il l'a seulement touché après Kouma s'est s'enfuit. Et puis je vais te dire, comment c'est dit, Akainu, à Marineford, s'il est aussi fort que tu l'as dit, tout ça qu'il a fait, il a combattu un barbe noir, un barbe blanche faible, un barbe blanche qui est malade. Il a fait 2 fois ou bien, je ne sais pas, c'est une fois ou bien 2 fois qu'il a fait une crise cardiaque sur le champ de bataille. Pourtant, il a combattu barbe blanche faible. Pourtant, il a perdu son combat. Il a perdu son combat. Alors, le Akainu, il s'est en train de se déchaîner. Pourtant, Jimbe est plus faible que Akainu. Mais pourquoi il n'a pas pu les tuer les deux? Il n'a pas pu les tuer les deux. C'est vrai, il s'est battu contre les commandants, mais il n'a jamais pris le dessus sur eux. Marco est là toujours pour le bloquer. Mon gars, Ok, et aussi, non, on y va après. ok, ok, ok. Garde ces arguments pour tout à l'heure. World Tempest, tu peux reprendre la main. C'est à toi. Ah, mais il faut comprendre que les moments où Akainu ne tue pas ses adversaires, c'est fait exprès pour faire avancer l'histoire. Il faut comprendre que avant tout, One Piece est une histoire. L'auteur peut laisser des incohérences pour la faire avancer. Que ce soit Kaido qui n'arrive pas à tuer Kinemon, qui était déjà mourant avec une attaque de HDR revêtie. Je vois pas en quoi le fait que Akainu ne tue pas Kuma, le place en dessous de Shanks qui lui-même n'arrive pas à tuer Killer. Et pour te répondre sur le, les haki, le nombre de haki possédés par Akainu ne veut rien dire explicitement parce que, comme on le sait, en se basant sur Marineford, il a réussi à combattre et submerger un utilisateur de HDR revêti qu'est Barbe Blanche. Et aussi, Barbe Blanche, à aucun moment à Marineford n'a remporté son combat et a même subi des blessures mortelles, ce qu'il n'a pas pu faire à son adversaire. Zoro, je pense que World Tempest te laisse la main. On t'écoute? Et tu me dis que Akainu n'a pas perdu son combat contre Barbe Blanche à Marineford. Ok, je vais te poser une question, tu me réponds. Si moi et toi, on se bat, et que au final, c'est moi qui est debout, toi, qui est fini sur le lit d'hôpital, entre toi et moi, qui a gagné? Hein, si moi je vais à l'hôpital et que toi tu vas à la morgue, c'est moi qui ai gagné. Tu ne m'as pas répondu sur ma question. À- Qui a tué Barbe Blanche à Marineford? Ah, si pour toi c'est si tu as fait la majorité du travail, c'est Barbe Non, Noire. réponds à ma question. Je t'ai dit, je vais te Barbe poser une question. Il faut Noire, me répondre, Barbe s'il te plaît. Réponds-moi, qui a tué Barbe Blanche à Marineford? Noire, Barbe Noire. Ok. Et quand Barbe Blanche est en train de combattre Barbe Noire, où est Akainu? Ah, il était occupé à remonter. Il était occupé à remonter. Pourtant, Akainu, on voit qu'il peut voler grâce à son magma. Il a réussi à blesser Barbe Blanche. Tu dis Barbe Blanche est quelqu'un qui maîtrise les 3 formes de Haki. Pourtant, à Marineford, Barbe Blanche n'a jamais utilisé aucune des formes de Haki qu'elle est en train de combattre. Il est en train de combattre seulement avec son fils du démon. Ah, Il est en train de combattre seulement avec le fils du démon. Pourtant, ah, avant même d'affronter Akainu, Barbe Blanche, il a pris des coups, il a pris le père de l'autre là, comment il s'appelle, rappelle-moi, son enfant là, attends, Squardo. Squardo. Il a Squardo. pris, voilà, Squardo. Il a pris l'épée de Squardo en pleine poitrine. Et puis, la marine, ils l'ont attaqué plusieurs fois. Et, comment ça s'appelle?
Aokiji l'a attaqué plusieurs fois. Kizaru aussi l'a attaqué. Pourtant, pourtant Akainu, il s'est battu contre Barbe Blanche. Pourtant, au final du combat, c'est lui qui est fini au sol. Barbe Blanche est toujours debout. Pourtant, après, Barbe Blanche, il a continué à se battre. Alors qu'Akainu, il est en train de se piquer un bon somme en bas, au-dessus des combats. Si tu me dis que Akainu a gagné un combat, alors que c'est lui qui est fini au-dessus comment dire, au-dessus des combats ou bien comment, putain. Tu me dis que c'est Akainu qui a gagné. Alors, dans un combat, je vais te donner un exemple. Quand Luffy et Katakuri se sont affrontés, au final, c'est Luffy qui a gagné parce que c'est Luffy qui est au début. Et Katakuri il est à terre. Et pourquoi tu donnes la victoire à Luffy? Et pourquoi tu me dis que Barbe Blanche a perdu son combat? Ça y est, vous êtes dans Tu la peux phase me battle, répondre? vous pouvez vous répondre. Ah oui, je disais, c'était Oh, un peu trop un sujet ce que tu as argumenté. Un débat chance contre Akainu et non. Akainu contre Barbe Blanche. Et pour répondre à toute ton argumentation, Barbe Blanche, lui, est mort. Akainu, lui, s'est relevé. Il a continué à affronter des commandants. tu vois, en fait, je ne sais pas, tu fais ça exprès ou bien tu refuses, quoi. Ou bien tu refuses, quoi. Je te posais une question et tu me réponds, et tu me fais la même question que je t'ai posée. Je t'ai dit, frère, s'il te plaît, réponds-moi ce que je t'ai dit. Si tu as envie de me poser une question, pose-moi la question, je te réponds. Moi, je te posais une question, je t'ai dit, entre Barbe Blanche et qui a tué Barbe Blanche à Marineford? Tu me dis que c'est Barbe Noire. Et à Kainou, à Marineford, il n'a pas battu personne. Pourtant, Barbe Blanche, il a battu plusieurs personnes. Attends, je vais te demander encore une nouvelle question. Et s'il te Il plaît, il a faut me battu. répondre. Personne n'est un mensonge. Il a battu Ivankov, il a tué Ace, il a fait voir, il a mis Barbe Blanche en piteux état malgré le fait qu'il ne l'a pas tué. Mais encore une fois, tu argumentes sur un autre débat que Shanks et Akainu. C'est toi qui as donné exemple sur Barbe Blanche. Enfin, moi, je sais seulement de te répondre. Et puis, je vais te dire aussi une chose. Dans le film, euh, c'est Red, non? Je crois que c'est dans le film Red. On a vu Shanks avec seulement, il a réussi à intimider deux amiraux, Kizaru et l'autre là, et Fujitora, avec seulement avec seulement, avec un flux de balle aussi puissant que jusqu'à on voit Kizaru en train de faire marche arrière. Et aussi, Kizaru est l'un des amiraux le plus rapide dans les amiraux. Pourtant, avec sa vitesse, il s'est résigné à laisser tomber parce qu'il sait que s'il combat, il n'a aucune chance de s'en sortir. En fait, entre Akenu Ah, et Shanks, il n'y a même pas de débat. On sait tous que les Yonkos sont au-dessus des vice-amiraux, des amiraux, quoi. On le sait déjà, tout ça là. mais Pour combattre, la marine, pour combattre un seul Yonko, il faudrait qu'il réunisse tous les soldats, les Shikibukai, pour combattre un seul Yonko. Pourtant, le Yonko ils vont affronter, c'est un Yonko qui est malade. Avant d'aller au combat, il a levé des sérums sur lui pour aller au combat. Alors qu'Akainu, c'est un jeune avec l'énergie vitale, tout ça là. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, il est venu sur le champ de bataille, il veut faire le malin. Il a réussi à toucher Barbe Blanche. Pourtant, au final, c'est lui qui a fini à terre. Si dans un combat un contre un, si ton adversaire finit à terre, alors que toi tu es debout, toi tu es parti combattre d'autres adversaires. En fait, il n'y a même pas de débat sur ça. Que ton gars, il a perdu.
Même si tu ne veux pas admettre, c'est pas grave. Mais moi, ce que je te dis, il n'y a aucun monde où tu peux me, tu peux me montrer là où Barbe Blanche, il a perdu son combat contre Akainou. Il y a donc aucun monde que tu peux me montrer. Pourtant, moi, je peux te montrer plusieurs. Je te dis plusieurs. Ahmed, tu as Ouais, vas-y, littéralement, tu peux répondre. Hein. Tu peux m'interrompre si tu veux même. ah oui, ah, je dis, Ouais, je t'écoute. tu as littéralement pris un film non canon pour argumenter sur la puissance de Shanks. Sur quoi on est en train de débattre? Sur leur capacité, non? On est en train de parler sur leur capacité. Ou bien on est en train de parler sur quoi? Parce que moi, je comprends pas. Si on dit puissance, on dit un contre un. On parle de leur puissance. Parce que dans un combat, sauf la puissance, c'est la puissance seulement qui compte. Je ne vois pas une autre chose qui compte dans un combat. Ah Pourtant, mais, je pense qu'il est le plus jeune de Yonko. Si, dis-moi, je t'écoute. ah mais exactement, on parle puissance. Sauf que ce que tu as pris comme exemple pour donner la puissance de Shanks, ce sont des films qui ne sont pas canons. Alors que moi, tout ce que j'ai argumenté, c'est ce qui est dans le manga. Que ce soit le fait que Akainu, ils prennent le dessus sur tous les commandants de Barbe Blanche, dont on sait qu'il y a Mako, qui est, qui est un pirate qui a une prime de 1 milliard de berry, et même Crocodile. Aussi, tu n'as pas voulu contre-argumenter sur mon autre point qui est le fait que Akainu lui fait fuir Teach qui est le pirate qui fait le plus peur à Shanks. Moi, en tout cas, dans le manga que moi je regarde, l'anime que je regarde, qui s'appelle One Piece, qui a été créé par Oda. Je n'ai jamais, j'ai regardé tous les épisodes de un jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais vu là où on a dit que Shanks, il a peur de Teach. On nous avait dit, Shanks a dit que lui, il se méfie de ce gars-là. Il est dangereux. Il se méfie du gars. Mais on n'a jamais dit qu'il a peur du gars. Pourtant, c'est un Il nous exemple sur reste 10 Teach. minutes. Teach, il est à Marineford. Teach, il est à Marineford. Pourtant, quand il est à Marineford, quand Shanks l'avait demandé, Shanks est venu. Il s'enfuit, non? Parce que Shanks est venu, il ne veut pas le combattre parce qu'il sait qu'il il a 60 ou 70% de chances de perdre le combat. Tu peux m'expliquer ça? Et puis tu me dis que Akainu, il a gagné contre Barbe Blanche. Moi, je vais te donner quelques exemples. Attends, tu vas voir. Teach n'avait pas fui Shanks parce qu'il était plus faible, mais seulement parce qu'il n'était pas prêt selon ses propres dires et son équipage était affaibli. Mais encore une fois, on s'éloigne du sujet de base. Tu vois, tu remets la même chose que tout à l'heure. J'ai dit que Teach, il s'enfuit face à Akainu. Tu as dit Teach, il s'enfuit devant Akainu parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance de gagner. C'est ça que tu m'as dit. Et pourquoi maintenant tu me dis que Twitch, il n'a pas, il ne sont pas enfui en Marineford parce que c'est pas parce que ils sont pas enfui. Qu'est-ce que tu as dit d'abord? Ils ne sont pas enfui à Marineford parce que j'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Tu peux répéter ce que tu as dit? Ah, j'ai dit que
le contexte de sa fuite contre Chance était différent parce que à ce moment-là, il était blessé, il n'était pas prêt. Ok. Pourtant, moi, je t'ai posé la même question tout à l'heure. Tu m'as dit que Barbe Blanche s'enfuit devant Akenou. C'est que toi, c'est que tu voulais me dire, c'est que Barbe Noire, il s'enfuit devant Akenou parce qu'il sait qu'il n'a pas la chance de gagner. Pourtant, il a tout son équipage en forme. Son équipage est en forme. Il s'enfuit devant Akenou parce que Akenou est plus fort que Barbe Noire. C'est ça que tu m'as dit. Pourtant, Barbe Noire, c'est le gars qui a un fruit du démon qui peut annuler le pouvoir des fruits du démon. Il a un deuxième fruit du démon à cet instant-là, qui est celui des Barbe Blanche, le fruit de tremblement. Ici, à Marineford, il a récupéré deux fruits du démon. Shanks, dès que Shanks est là, on a vu, il a un sueur sur lui parce qu'il voit Shanks. Il est même impressionné de le voir. Quand Shanks l'a demandé qu'est-ce qu'il pense s'il ne veut pas baisser les armes, est-ce que lui, il est prêt à le combattre? Si tu as dit à ce gars qu'il doit aller, c'est pas le moment. Alors, critique à Marineford, il s'enfuit, mais parce que ce n'est pas parce qu'il est faible qu'il est Shanks. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi il s'enfuit euh, devant Akainu. Pourtant, Akainu, il est un, il est le seul. Tu veux me dire qu'Akainu, à lui seul, il est plus puissant que toute l'équipage des Shanks. C'est ça que tu veux me dire. Est-ce que c'est Ah, ça que tu veux me dire? c'est ça qui est insinué dans le panel. Mais pour revenir au débat, comme je le disais, le narratif et les Et feats puis de Akai. tu me dis que le film Red ne fait pas partie du manga. Dans quel monde on a dit que le film Red, il a été créé, il a été fait pour qu'on voit l'histoire des Shanks. Le film Ouais, Red, cinq c'est la minutes. même chose que dans le manga. Dans le manga même, on nous avait dit que on nous avait montré un peu l'enfant de Shanks qui est, comment ça s'appelle, Uta. Et on nous avait fait un film sur ça. Alors si le film Red La n'est seconde pas dans fois, le les manga, films pourquoi sont pas Uta, dans le- Uta est dans le manga? Si le film Red n'est pas quelque chose qui a qui a des, comment je vais t'expliquer, qui a des qui concerne le manga, voilà. Comment que Uta, on l'avait vu, on a vu un flashback quand il est enfant avec Luffy. Si le film là, c'est seulement quelque chose qu'on a fait après qui ne regarde pas le manga. Tu peux m'expliquer ça? Si tu ne parles pas, moi, je vais continuer. Ouais, moi, Omar, il est parti ou quoi? Non, 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 Ah, il est toujours là avant le Tempest. mon tel bugué. Je disais juste que tu ne peux pas prendre le film Red parce que non seulement il est incohérent avec la chronologie de l'œuvre, mais en plus de ça, il, il est seulement là pour but marketing. Mais pour revenir au C'est débat, la question que je te pose. On revient au débat, on parle de chance. Il faut depuis tout à l'heure, depuis le début, moi, quand je te pose une question, tu refuses de me répondre. Alors, on n'est plus dans un débat. Parce que dans un débat, on a donné nos arguments. Maintenant, toi, tu m'as pas jamais posé une question. Mais moi, je t'ai posé plus des centaines de questions. Tu m'as jamais répondu. Maintenant, tu me dis que le film Red, c'est quelque chose de marketing, tout ça. Je te pose une dernière question. Pourquoi Uta il est dans le manga One Piece? Si le film Red le ne regarde personnage pas d'Uta est Le manga, canon. Le personnage d'Uta est canon, mais le film ne l'est pas tout simplement.
Mais pour revenir au débat, Moi, il tu y a m'as. J'ai rien entendu ce que tu as dit. Ton micro est en train de bugger. j'ai dit le film où le personnage doutait est canon, mais le film Red ne l'est pas. Et pour tu m'as entendu Ouais, cette au fois. moins, je crois que j'ai pas entendu le dernier mot que tu as dit. C'est ton micro qui est en train de bugger. J'ai dit le personnage doutait est canon, mais le film ne l'est pas. Et pour revenir, Ok, ok, ok. Ok, j'entends bien. Alors, si tu m'as dit que le personnage. En fait, moi, c'est pas ça que je te demandais. Je te demandais pourquoi Uta, on nous avait montré dans le manga One Piece, qu'on nous avait montré son enfance. Et on nous avait fait un film pour nous montrer son histoire avec Shanks. Si Shanks, dans le, après, Shanks, il a, avec une seule coup, avec une des seules attaques, il a réussi à anéantir un seul bateau, un bateau avec un mec qui a 3 milliards de berries sur sa tête. Un mec qui a fait tomber un des 4 Yonko, qui s'appelle Captain Kidd. Pourtant, il a, il a attaqué avec une de ses attaques et il l'a détruit. Le gars, il Terminé. a 3 millions de berries sur sa tête. Le débat est fini, messieurs. On est arrivé au terme du Ok, débat. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Alors, je vais vous demander à vous deux, messieurs, une petite conclusion chacun, en vous rappelant très bien que le débat sera envoyé euh, aux juges pour que eux puissent prendre le temps de faire une délibération à froid. Alors, choisissez bien vos mots, donnez tout. Les juges vont écouter. Certes, vous vous êtes parlé entre vous. Maintenant, il va falloir vous exprimer au public et aux juges dans votre conclusion chacun, pour que lorsqu'ils pourront vous entendre, ils pourront bien juger et comprendre vos arguments. Vu que tu as parlé en dernier, Zoro, je vais demander à World Tempest de commencer sa conclusion et ensuite on passera à ta conclusion à toi, Zoro. World Tempest, je t'en prie, tu peux commencer. ah oui, il y a beaucoup de points qui n'ont pas pu développer dans ce débat, mais le résumé est que je ne vois pas Akainu quelqu'un qui peut blesser significativement un Yonko enchaîné avec ses YC et battre un amiral tel que Kuzan, perdre contre Shanks. Surtout que narrativement, ça n'a aucun sens qu'un que l'adversaire qui a laissé une cicatrice à Luffy, ce qui est un signe pour montrer un combat mortel entre deux ennemis sera plus faible qu'un personnage qui se fera qu'un personnage secondaire allié à Luffy. De, de Il te reste plus, encore un peu de temps pour ta conclusion. Il te reste encore un peu de temps, vas-y. De plus, Akainu a aussi montré une grande offensive avec son fruit du démon. Il a le meilleur palmarès d'endurance chez les êtres humains. Il a aussi montré une bonne maîtrise du haki et sa capacité à pouvoir rivaliser avec un Yonko tel que Barbe Blanche qui pouvait déjà clasher avec Shanks. Ok, ok, j'entends. Je vais me tourner vers toi, Zoro. Il est temps que tu nous fasses ta conclusion. Je t'écoute, mon ami Zoro, à ton tour. ok. En fait, moi, en tout cas, moi, je ne sais pas si c'est dans un autre manga ou bien c'est dans One Piece que je connais. Moi, je n'ai jamais vu là où on nous avait montré où Akainu, il a utilisé une des 3 formes de haki dans le manga. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Peut-être
c'est dans un autre manga ou bien je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu. Pourtant, je suis à jour sur le manga. Mais on nous avait montré plusieurs fois que Shanks, il a les trois formes de Haki. On le considère même comme le plus puissant des Yonko à cause de son forme de Haki. Même Kaido reconnaît sa puissance. On nous avait fait un film pour nous dire son histoire, tout ça. Dans son film aussi, il nous avait montré de quoi il est capable. Sur Elbaf, il nous avait montré de quoi il est capable. Avec un gars qui a avec ses 3 milliards de berries, face à un Shanks, il n'a pas fait long feu. Le gars, jusqu'à maintenant, on ne sait pas, il est mort ou bien il n'est pas mort. Shanks fait partie des 4 Yonko, les plus puissants Yonko, le plus puissant personnage du manga. Les gars, on les craint par leur puissance, pas parce qu'ils sont beaux ou bien parce qu'ils sont gentils. On les craint par leur puissance. Même la quartier générale de la marine, ils sont en panique qu'un Yonko, deux Yonko se contactent. Et puis, sur Marineford, je vais revenir sur Marineford. Sur Marineford, Akainu, il a combattu Barbe Blanche vieux. Et moi, je n'ai pas vu sur Marineford où Barbe Blanche il a utilisé une des formes de Haki. Aucune forme de Haki. Pour combattre, il a réussi à percer Kuzan. S'il a utilisé le forme de Haki, je ne sais pas si que Kuzan sera toujours là aujourd'hui. On nous avait dit dans le manga que le acquis de roi, il peut annuler n'importe quel fruit du démon. Il peut annuler n'importe quel fruit du démon. Pourtant, s'il peut annuler n'importe quel fruit du démon, il m'a dit, tout à l'heure, il m'a dit que Barbe Blanche, Barbe Blanche, il a utilisé l'un des formes de acquis à Marineford. Pourtant, on sait que l'un des formes de acquis qu'elle soit sur papier ou bien dans l'animé, à chaque fois, il y a des éclairs qu'on voit. Pourtant, Barbe Blanche s'est battu, on n'a jamais vu un éclair. On a vu seulement utiliser son fruit du démon. Ok. N'arrive, Vas-y, il te reste encore un peu de n'arrive, temps, vas-y. logiquement même, ou bien je ne sais pas comment te dire, il n'y a même pas de débat entre un amiral et un Yonko, parce que pour attaquer un Yonko, il faudrait que la marine se prépare. Il faudrait que la marine seule ne peut pas combattre un seul Yonko. Il faudrait que, il faudrait que, il faudrait que la marine cherche les Shichibukai pour attaquer un Yonko. Pourtant, le Yonko que le seul Yonko que la marine a réussi à vaincre, c'est Barbe Blanche. Et Barbe Blanche, quand il a libéré, Je si, vais devoir t'arrêter si, là dans ta conclusion, Zoro. Tu es beaucoup trop long. C'était pendant le débat qu'il fallait dire ça. Donc, le dernier mot de conclusion, une dernière phrase, Zoro, et après, du coup, je vais devoir couper. Je te laisse le mot de la fin. ok. En tout cas, Shanks est l'un des Yonko le plus puissant du manga. Il est l'un des personnages qui maîtrise bien les trois formes de Haki. Alors, un gars comme Akainu qui officiellement, dans le manga, n'a jamais montré aucune forme qui nous avait pas montré aucune forme de Haki. Je ne vois pas dans quel monde il peut battre le gars là. Ok, C'est bon. ok. Bah écoute, ceci dit, je pense que tout le monde aura un mot. Je pense que Dust, qui m'a accompagné dans ce débat, comme moi, aura entendu vos statements. Donc, ce qu'on va faire, les garçons, euh, on envoie votre débat au juge. Et en tout cas, je vous remercie, vous deux, pour cette petite performance. Et logiquement, le jugement sera mis sur le Discord dans la section qu'il faut. Donc, en tout cas, bien joué à vous deux, messieurs. Et logiquement, vous inquiétez pas, on revient sur la décision, on l'annoncera. Et logiquement, on reviendra à vous deux pour vous dire justement l'issue de ce match. En tout cas, merci Zoro.
En tout cas, merci World Tempest. Je coupe le live et je retrouve le public après pour le deuxième match. À tout de suite, messieurs, dames.